Pop News, votre concentré des news toutes fraîches, merci Yann. Votre concentré des news toutes fraîches autour de la pop culture, c'est maintenant. Et oui, ce soir un jingle un petit peu bas. Yann nous fait une totale, bravo, merci Yann, ça nous fait plaisir. Une émission ce soir toute chaude, et oui, parce que c'est bientôt l'été. Vous avez remarqué, hein, il fait chaud maintenant, enfin depuis aujourd'hui. Et à ma gauche, bonsoir Christophe. Salut John, salut Cédric, salut les noobs. Alors, tu vas nous parler de quoi ce soir? Alors ce soir, on va parler des blockbusters de l'été. Parce qu'il fait chaud, il faut penser aux films qu'on va aller voir sûrement, ou qu'on ira la voir en juillet et en août. Et monsieur Cédric, tu vas nous parler de une question ce soir de peinture et de cinéma. peinture et cinéma. La dernière fois, il nous avait fait peinture et musique. Voilà, ça va s'écouter religieusement. C'est un homme rempli de caractéristiques bien spécifiques. Un peu mutant. Trois mots qui sont... Un peu mutant. Trois mots qui sont... Au Scrabble, t'as fait maximum. Il manquait des Z. Et moi, je vais vous parler, parce que vous ne me posez pas la question, mais... Ah oui, de quoi tu vas nous parler bah oui, je vais vous parler de musique, comme il est de coutume en ce moment, mais sauf que... Mais des dernières tendances? Eh bien non, je vais vous parler de la consommation de la musique depuis la nuit des temps. Et en même temps, vous l'avez tous remarqué, vous qui nous suivez, on a reçu tous, puisqu'on a tous commandé, une Amazon Echo, et on va faire un unboxing en live. Alors, si on a assez de temps, hein, puisque je vais le faire pendant qu'on parle, etc., pour voir un peu ce qu'il y a dans la boîte, puisque tout le monde l'a déjà essayé, sauf moi, et je suis impatient. Hein, Alexa, je suis impatient. Donc si John n'écoute pas ce qu'on dit, on sait pourquoi. Il est en train d'installer Echo. Alors, on va commencer directement par la musique, ça vous branche? Ouais. C'est parti. Alors, musique. Donc, je vais vous parler de consommation de la musique. Alors, il faut savoir que avant 1877, on écoutait la musique comment? C'est une question. Ouais. Alors, avant 1877, on va dire... Bravo, en live. On écoutait la musique uniquement quand il y avait des musiciens qui étaient en face de nous. Et en 1877, on va dire en 1870, on écoutait surtout Wagner. Oui, c'est l'époque, c'est pour ça que je dis ça. Et, Résumer l'histoire de la musique. et avant 1877, il faut savoir que c'était il y a 141 ans, donc il n'y a plus personne pour nous en parler, hein. On imagine bien. Je vous ai pas concocté ce petit visuel, c'est un visuel qui a été fabriqué par Logitech, et oui, en 2013, donc il n'est pas forcément d'actualité au niveau de la fin, mais au début, ils étaient calés. Donc, comme on peut le voir, hein, donc en 1877, il y a eu la création du phonographe et du gramophone en 1888, donc je ne sais pas trop la différence entre un phonographe et un gramophone, d'ailleurs même sur Wikipédia, c'était pas forcément très clair non plus. En 1948 est apparu enfin, la première chose qu'on a connue nous un petit peu, le vinyle, le premier vinyle qui perdure hein, toujours aujourd'hui. En 1962, la cassette audio. Et là, les maisons de disques ont commencé à crier, attention au loup, puisque les cassettes permettaient de copier. Donc dès 62, c'était déjà la hantise des maisons de disques, parce qu'on pouvait copier évidemment, et la musique se portait toujours très bien à l'époque. En 1979, c'est pas marqué là, il y a eu la naissance du Walkman. On peut le voir ici, voilà. Le Walkman qui était apparu, donc tout le monde en a eu un, je préfère. Ouais. Oui, tout le monde. Pas moi, j'étais pas né. Toi, t'étais pas né, Yann, ça m'étonnerait. Toi, en 1848, t'étais peut-être pas né, mais en 1969, je pense que tu avais déjà un Walkman et tu en avais peut-être déjà acheté un à ta fille. Enfin bon. Donc le Walkman, hein, évidemment, ça a été inventé par Sony, qui a essayé de perdurer la marque, le mot Walkman. Ils ont essayé tant bien que mal, ils n'ont jamais réussi. En 1982, donc c'est pas tellement longtemps après d'ailleurs, hein, on s'aperçoit qu'il y a des tranches de 10 ans. Il y a eu donc le premier CD. Hein, vous vous rappelez qu'on avait parlé de quel était le premier CD aux États-Unis? C'était un Bruce Springsteen. Ah oui, exact. Alors je parle pas de, là je parle de l'audio. Hein. Ah, l'audio, c'est vrai. Je parle pas de vidéo. Tout à fait. Tu as connu aussi donc comment ça s'appelait les CD vidéo, non? C'était les CD, les grands CD. CD vidéo, non, comment ça s'appelait? Format vinyle. Vidéodisque. Vidéodisque. Voilà. Exact. Avec en or. Et il y avait les Star Wars à l'époque, qui étaient déjà, il me semble, de mémoire en Dolby 5.1. À l'époque de ça. Ouais. Alors, on me dit que 1962-1982, il n'y a pas 10 ans, il y a 20 ans. Hein. Oui, mais moi je parlais toutes des tranches de 10 ans après. Merci. C'est pour faire des commentaires aussi désagréables, madame. C'est Fred en plus. Bravo, merci Fred. Ensuite, en 95, donc ça c'est pas à l'écran, c'est pour ça que je vous le dis. En 95, il y a eu le MP Layer 2. Puis, en 98, le MP Layer 3. Ou MP3. MP3, bravo. Et moi, d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, donc, sûrement entre 95 et 98, j'avais tous les albums en CD des Beatles, et je les avais tous convertis en MP2, puisque c'était la norme de l'époque. Et tu as dû tout refaire. Voilà, donc, tout rentrait sur un seul CD, pour info, hein, tout rentrait sur un CD 700 mégas. Donc, j'avais un lecteur MP2, MP3, donc j'avais toute la discothèque des Beatles sur un seul disque, c'était incroyable. À l'époque, c'était... Bon,
Maintenant, ça paraît complètement Tu désuet. pouvais le lire nulle part, mais par contre, tu l'avais. Je pouvais le lire que sur mon lecteur que Ouais, j'avais avec moi. c'est ça. Donc, je pouvais faire écouter aux potes. Mais non, c'était vraiment... et puis Une convertir révolution. les CD à l'époque. Hein, ça fallait une journée pour un CD. Hein. Donc quand tu voulais faire les 20, je sais pas combien d'albums des Beatles. Donc c'était... En 99, il y a eu la création du premier lecteur MP3. Avec des marques comme Arcos et Creative. Arcos, qu'on connaît toujours aujourd'hui, qui continue à faire des téléphones. Une marque française, maintenant ils font beaucoup de rebranding de marques chinoises en fait, où ils apposent leur marque dessus, mais il n'y a plus trop de conception. En 1999 jusqu'à 2001, il y a eu Napster, pour ceux qui se rappellent, le premier gros site de peer-to-peer, le service spécialisé dans le partage de fichiers audio, en particulier des fichiers musicaux au format MP3. Le partage illégal, on est d'accord. Donc, dès 99 quand même, hein, il a fermé en 2001. En 2001, on peut le voir ici, il arrive. En 2001, il y a eu l'iPod, premier iPod. En 2005, il y a eu YouTube. Je voulais vous amener mon iPod, un vieil iPod que j'ai dans ma voiture, mais il est toujours dans la voiture qui est là-bas, j'ai oublié de le sortir. C'est dommage. Parce qu'en plus, c'est celui qui est en affiche là. Ouais, d'ailleurs, s'il fait 80 gigas, j'étais trop fier. Ah ben voilà. Alors, on rappelle juste pour Napster quand même que le fondateur de Napster, Sean Parker, Ouais. était en tout cas un des principaux associés fondateurs de Facebook. Ah oui, c'était Et tout à fait. Donc, il n'a pas raté le coche, lui. Et puis il continue, hein. Ouais. Même aujourd'hui. Donc en 2005, il y a eu YouTube. YouTube, comme disent les jeunes. En 2005, il y a eu aussi Mega Upload. Ouais. Ah oui. Eh oui, fermé en 2012. Hein. Mega Upload, pour ceux qui se rappellent, c'était le site Supermarché de la vidéo. voilà, vidéo, audio, de tout ce qui était illégal. En fait, on pouvait le télécharger de façon très simple. Et ils avaient des abonnements. D'ailleurs, je me rappelle beaucoup de personnes qui tu prenais un abonnement à l'année pour Mega Upload. Et quand ils ont fermé, tu t'es fait ah non, c'est pas possible, j'ai dépensé 80 € pour mon abonnement à l'année, il marchera plus. Enfin, on Ils te pensait. faisaient prendre un abonnement pour te vendre des contenus qui n'étaient pas eux. C'est quand même Exactement. magique, mais. Et d'ailleurs, c'est Kim.com. Kim.com qui a fait fortune grâce à ça. En 2006, on se rapproche un peu on est en 2018 pour ceux qui suivent. Hein. En 2006, il y a eu Spotify. En 2007, il y a eu à l'écran avec L'iPhone. Il y a eu l'iPhone avec Steve Jobs, hein, évidemment. En 2007, il y a eu aussi Amazon Music. 2000. En 2007, il y a eu aussi Deezer. Alors, il y a des erreurs. Hein, En 2007, Amazon Music. Ouais. Ah ouais. Ouais, Amazon Music, c'est aux États-Unis évidemment, hein, d'accord, parce qu'ils viennent sortir en France à peine Ah oui, depuis voilà. 15 jours, mais Ouais, je aux pensais pas que États-Unis. c'était aussi Et oui, c'est aussi vieux, exactement. En 2007, donc il y a eu aussi Deezer, et en 2012, donc 5 ans après, 2007, 2012, c'est bon, 5 ans, tu valides, Yann? C'est Fred. En 2012, il y a eu Google Play qui fusionne avec Google Music et Google Vidéo. Donc en 2012, donc il y a à peu près 6 ans, on va dire, hein, grosso modo, à quelques mois près. En 2015, l'autre géant, donc je passe la suite là, pour ceux qui veulent dire, où il y avait toutes les références, toutes les sources qu'ils avaient citées. Bon, ça Tu vas les s'arrête en prendre 2013. une par une, c'est ça Voilà, on va les lire tous un par un. Donc en 2015, le dernier s'est lancé dans la musique, qui est... 2015, Spotify. Non. Ah non, Spotify, c'était parmi les premiers. 2015. En 2015, le dernier qui est sorti dans la musique, et Deezer. qui est deuxième maintenant. Non, Deezer, il a été sorti en 2007. Le Ah dernier. oui, Apple. Ben oui, Apple. Les derniers arrivés sur ça en 2015, faut savoir. En Hein. 2015. En 2015. Bah, ils avaient déjà iTunes, mais sur le marché Du streaming. Du streaming. Du streaming. Et Apple Music est annoncé d'ailleurs, en fait. Alors oui, moi, évidemment, je parle, parce que là, je faisais des comparaisons avec des boîtes de streaming. Et en 2017, la vente de musique et l'écoute en streaming, on additionne les deux, dépasse les ventes de CD physiques. Donc là, on est en 2018, donc on a bien dépassé, la pente est vraiment inversée pour les gens qui achètent encore des CD. Et on en a rencontré d'ailleurs le week-end dernier, il y a encore des gens qui achètent des CD. Sachant que par contre, pour les artistes, le modèle est un peu différent. Justement, tu fais bien de me lancer là-dessus. Si on parlait maintenant du modèle économique pour les... Parce que là, on parlait des gens. Hein. Alors, le but de ce soir, c'était aussi de reparler des différents services et de voir un peu les différences qu'il y avait et les avantages de prendre l'un ou l'autre. Donc, on a Apple Music. En gros, ils sont tous à 10 €. Hein, c'est pas compliqué. Tous à 10 € pour avoir un catalogue complet. 10 € par mois. 10 € mensuels. Alors, il y a des offres annuelles qui vous font souvent économiser des mois. Mais bon, en gros, on va dire que c'est 10 €, 120 € l'année ou 100 € l'année. Donc vous avez Apple Music évidemment. Donc le premier c'est Spotify, il faut savoir. Hein, en nombre d'abonnés en tout cas, c'est Spotify. Le deuxième c'est Apple Music. Le troisième et le quatrième c'est un peu plus compliqué à savoir parce qu'ils sont tellement
D'accord. tellement petit par rapport aux deux géants. Et 10 heures, en fait, ils sont Il y a passés, 10 heures, ils sont parmi les petits, en fait, pareil. Enfin, quand je dis petit, on s'entend un Mhm. petit pour les masses, les millions qu'il y a d'écoute. Hein. Donc, un peu de musique, 10 heures. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Déjà, il faut savoir qu'il y a uniquement deux offres gratuites. Il y a 10 heures et Spotify. Ce sont les deux, on va dire, les géants qui se sont affrontés depuis le début. Comme à l'époque, Apple et Windows, Macintosh, Windows, ben, c'était pareil, en fait. Alors gratuit, Spotify c'est... et Deezer. Alors, gratuit, sous publicité. En fait, on a de la publicité toutes les X minutes. Et on est limité, malgré tout, on est limité en nombre d'heures. Alors, je ne sais plus combien, mais j'ai lu ça. On est limité en nombre d'heures d'écoute mensuelles. Bon, moi, j'ai jamais été limité. Donc, je ne sais pas, ça doit être quand même un nombre conséquent. Donc, ce sont les seuls qui sont gratuits. Après, vous avez des offres gratuites pendant 1 mois d'essai, 3 mois pour Apple Music, 1 mois pour ceci, 1 mois pour cela. Il y a, par contre, Amazon, qui, quand vous avez un Amazon Echo, je n'ai pas encore ouvert, hein, vous remarquerez, ben, vous pouvez passer à l'offre premium pour 4 € au lieu de 10 €. Alors, sur un seul device, mais on ne rentrera pas dans les détails, mais en gros, vous pouvez avoir le catalogue complet des 50 millions. Grosso modo, ils ont tous entre 35 millions et 50 millions de morceaux aujourd'hui, donc tout est pareil. Il y a deux qui sortent du lot, il y a Qobuz. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une Sur la qualité, non? Français, voilà, c'est des Français. Qobuz, et maintenant, il y avait aussi Tidal, Tidal, voilà, qui font non pas du MP3, mais du Apple Lossless ou carrément du AIFF, donc c'est-à-dire des formats de fichiers qui ressemblent aux CD, qui sont comme les CD. Parce que le MP3, il faut savoir que c'est de la compression. Avec des abonnements Donc, plus chers, par contre. Et les abonnements pour justement Qobuz et pour Tidal ou pour Deezer, parce que maintenant Deezer aussi ont sorti une offre hi-fi, ils appellent ça hi-fi ou hi-fi, je ne sais plus comment ils appellent ça. Remarque, c'est l'anglais, c'est la même chose, qui permet de pouvoir avoir genre du CD. En tout cas, il faut avoir de la bande passante qui va avec, évidemment. Les différences. Donc là, grosso modo, c'est tous les mêmes, hein, d'accord? Les différences, ça va être au niveau des playlists, puisque maintenant, on consomme beaucoup la musique par rapport à des playlists. Et non pas des playlists qu'on se crée nous-mêmes, comme Christophe aime à se faire des playlists, continue à se faire des playlists. En général, on consomme des playlists comme on consomme des albums. Et on va suivre un artiste qui va nous proposer des playlists, etc., etc. Donc Spotify, c'était en gros les précurseurs là-dessus. Deezer emboîtait le pas. En gros, Deezer et Spotify se copient en permanence. Au niveau des applis sur les téléphones, sur les iPads et sur les ordinateurs, c'est grosso modo ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Il y a Qobuz qui en plus font des articles musicaux, donc ils sont très proches des artistes. Et eux-mêmes sont des vrais mélomanes. C'est aussi ce qu'ils mettent en avant. Donc, c'est pour ça qu'ils ont, depuis le début, accentué leurs efforts sur la qualité auditive, la qualité du son, et en même temps sur les choix qu'ils font au niveau des playlists, puisque ce sont des humains. Et Apple fait la même chose. Voilà. Apple fait aussi la même chose. Ils disent que ce sont des humains qui font les playlists, et non pas des playlists automatiques à la intelligence artificielle. Sandra, tu voulais réagir quelque chose? Non. Donc, en gros, Apple et Qobuz sont les seuls qui font des playlists différentes. Sincèrement, en ayant testé du Deezer, du Spotify, du Apple, je vois pas vraiment la différence. Alors, je suis peut-être pas la bonne cible, mais j'adore tout. Grosso modo, j'adore les playlists que Spotify me propose. Quand on commence à liker les morceaux et qu'on fait vraiment un effort pour dire j'aime ce morceau, on like. Je n'aime pas ce morceau, on délike, etc. Au fil du temps, en fait, l'algorithme va s'améliorer et va nous proposer des playlists qui sont plus censées nous apporter du plaisir. Maintenant, on parle à la rémunération des artistes, ce que tu disais tout à l'heure. Alors, l'ADAMI, Société de gestion pour les artistes et musiciens-interprètes, relevait en 2016, donc c'est quelques années, que pour un artiste-interprète qui gagne 100 €, il doit passer 14 fois à la radio. Ou il doit vendre 100 albums. Ou il doit être écouté 250 000 fois en streaming payant. Ou 1 million de fois en streaming gratuit. Vous voyez le rapport? 14 fois à la radio, 100 albums, ou 250 000 sur une offre payante, ou 1 million de fois en... Donc on voit que le modèle économique, aujourd'hui, évidemment, fait beaucoup plaisir aux gens qui consomment de la musique comme on consomme de la musique maintenant, comme presque on consomme tout ce qu'on consomme dans la vie courante. Évidemment, pour les artistes, ça change complètement la donne. Et les petits artistes n'atteignent même pas 1 million de fois, donc ils ne peuvent même pas gagner 100 € par an. Gagner avec les concerts, les artistes. Exactement. Aujourd'hui, le modèle économique de toute façon de la musique, c'est essentiellement les concerts. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que les places de concert sont si chères. Parce que maintenant, en fait, je vais vous montrer maintenant 4 petites pubs
Et vous allez essayer de découvrir les gens qui sont derrière ces pubs. Donc, ce sont des pubs évidemment sur les grosses offres de streaming actuelles. Alors oui, ça c'est un petit visuel aussi qui était sympa. C'est pour voir l'évolution du marché entre 2007 et 2017 au niveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de la passation de pouvoir entre le numérique et le CD. Ce soir, John, on l'appelle professeur. Ouais, c'est la cogite. Il y a des tableaux, des Alors, PowerPoint. Oui, merci, Yann n'avait pas mis le son. Je disais, ce soir, John, on l'appelle professeur. El professeur. J'aime bien ça, le professeur. D'ailleurs, je donne des cours à l'ISKE si vous... Enfin, on s'en fiche. Alors, on y va pour la publicité. 10h à 43 millions de raisons de vous faire plaisir. Alors, c'est qui ça, à votre avis? Je sais pas. C'est très dur, hein? Et oui. On fait semblant de chercher. Regardez la qualité des pubs. Donc là, vous avez reconnu 10 heures, on est d'accord. Là, c'est une course de voiture entre des méchants et des gentils. Oui, je vais vous traduire en même temps, hein, parce que comme ça va être un petit peu long. C'est le chauffe. Les chauves sont toujours méchants. Ah, il y a de la musique. Et là, ils vont se retrouver grâce à de la musique. Alors je coupe parce que j'ai peur. Spotify. C'est Spotify. Donc c'est une pub Spotify. Superbe, non? Là on voit que c'est original. On continue. Alors là j'ai pas trouvé pour l'offre. Amazon's Alexa lost her voice this morning, causing C'est la pub qui est... We have the replacements ready. En Just gros, say Alexa the a des problèmes de voix, donc ils vont faire appel à des acteurs pour remplacer Alexa. Yeah. Alexa, show me a recipe for a grilled cheese sandwich. Pathetic. You're 32 years of age and you don't know how to make a grilled cheese sandwich. Its name is the recipe, you... C'est qui? C'est Gordon Ramsay. How far is Mars? On voit qu'on a Chris How far is Mars? Well, how am I supposed to know? I've never been there. This guy want to go to Mars. For what? There's not even oxygen there. Alexa, set the mood. Now setting the mood. You're in the bush. And you're just so dirty. And so sweaty. Because it's hot in that bush. Alexa, reboot. Donc voilà, vous avez compris, donc, on parlait de Amazon, hein, grosso modo avec Amazon Music Unlimited. Et on termine par le dernier. En tout cas, la pub est magnifique. Pour moi, c'est la meilleure des pubs. Alors j'ai peur qu'on soit coupé, donc je la coupe avant. Hein. Mais on voit en termes de créativité, alors je pense que c'est une histoire de budget aussi. Je pense que Deezer ont mis moins d'argent dans leur pub. Mais ça se voit aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Alors je sais pas si on peut se fier à ces pubs pour voir la qualité des services, parce que comme je vous disais au départ, pour moi, les services se valent, grosso modo, aujourd'hui, tous. La seule différence, ça va être l'ouverture après aux autres devices. Et quand on parlait de devices différents comme Alexa, comme l'Apple TV, comme Google, les Google Home, etc. En gros, pour moi, aujourd'hui, l'offre la plus diversifiée, la plus ouverte, c'est Spotify. Puisque Spotify, on peut l'avoir chez Apple, sur Google, sur Android, donc sur Amazon, dans sa voiture, on peut l'avoir partout. Donc je pense que c'est l'offre. Si vous hésitez, passez sur Amazon. Et je vais donner la télécommande et commencer à ouvrir la commande à Christophe. Allez. Eh oui. C'est parti, merci John pour toutes ces informations. Là, on est au point. Si on veut choisir une offre de musique, vous savez tout. Alors, chose promise, chose due. Qu'est-ce qu'on va voir au cinéma cet été? Vous savez que l'été, traditionnellement, c'est les blockbusters. C'est les blockbusters, exactement. Marvel, non? Même pas. On n'aura pas de Marvel. Non, j'ai même pas de Marvel bande-annonce, dans l'histoire. Donc, vous savez que l'été, traditionnellement, sortie des films à gros budget, pour le meilleur et pour le pire. Mais du coup, on va essayer de vous faire une petite liste exhaustive. Alors, on va faire un mini quiz. Les moules frites ont le droit de participer, et Yann aussi. Donc à chaque fois, vous allez voir une image. Il y a du facile, il y a du moins facile. Vous essayez de deviner. Et ensuite, le facile va être dur, je pense. On en parle. Alors on commence avec facile. Hein. Attention. Voilà. Jurassic World. Jurassic World Fallen Kingdom. Alors ça, c'est déjà sorti. Et on va aller le voir bientôt d'ailleurs. C'est un T-Rex, ça? On va aller le voir en petit. Ouais, c'est un T-Rex. Je pense que c'est un T-Rex modifié en plus. Alors il y a encore un nouveau dino. Carnotaur. On n'en dit pas plus, mais voilà, il y a encore un dino. Alors ce qui est intéressant dans celui-là, qui est donc déjà sorti,
c'est qu'il est réalisé par l'Espagnol Juan Antonio Bayona. Donc Bayona, vous l'avez vu, si vous avez aimé l'Orphelinat, The Impossible, quelques minutes après minuit, c'est un très bon réalisateur. Par contre, on se demande un peu ce qu'il est venu foutre dans un Jurassic World, donc ça va être assez intéressant de voir le mix entre les deux. Donc ça, c'est au cinéma en ce moment. Jurassic Et World, on en parlera sûrement à la prochaine Fallen émission. Kingdom, on en parlera sans dira doute à si la ça a été prochaine bien ou si on a aimé. émission. Voilà. On continue. 8. Ocean 8. Ocean 8, sorti le 13 juin, donc aujourd'hui. Et C'est donc, quand même trompeur parce qu'on envoyait 7,5 là derrière. oui, bah j'ai dû zoomer. Bravo Fred. Donc, Avec des Ocean's filles, 8, Top. qui n'est donc pas du tout la suite de Ocean's 13, qui était censé. Excuse-moi, je montre en même temps qu'elle est toute bleue, toute belle. Excuse-moi. Magnifique. Tu reprends. Donc, qui n'est pas du tout la suite de Ocean's 13, puisque Soderbergh, le réalisateur de l'époque, et Clooney avaient de toute façon dit qu'ils arrêtaient et qu'ils passaient à autre chose. Donc, nouveau réalisateur, nouvelles actrices, puisque cette fois-ci on a un casting exclusivement féminin. Donc, on va retrouver Sandra Bullock dans le rôle de la sœur de Danny Ocean. Donc, il a quand même fallu trouver une certaine logique. Bonjour Alexa. C'est bien, John, il m'a mis des embûches ce soir. Et donc, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anna Thaoué, Helena Bonham Carter et même Rihanna. Voilà. C'est pas Kidman là-bas, la blonde? Non, pas du tout. Qui ça, pardon? La blonde. Non. Non. Et voilà, donc l'idée, c'est toujours une idée. Donc, ils ont mis, c'était la sœur de Danny Ocean, l'histoire est à peu près la même, sauf qu'a priori, c'est quand même moins bien que l'original. Le réalisateur, c'est celui qui a fait Hunger Games, voilà. Donc, on n'est quand même pas Soderbergh, hein, voilà. Ma foi, personnellement, j'aime l'éviter, mais si vous voulez aller le voir, Pareil. c'est au cinéma en ce moment. Voilà, Ocean's 8. On continue. Ah, Océan 8. Ah, Sicario 2. Tout à fait. Ah oui. Alors ça sort le 27 juin. J'avais adoré le premier. Donc le premier Blockbuster, par ça Denis On Villeneuve. appelle ça un blockbuster. C'est de la grosse sortie de l'été. Ouais. Alors si, quand même, Ouais. c'est de la grosse sortie de l'été. Ça n'est plus réalisé par Denis Villeneuve. Pourquoi? Parce que Denis Villeneuve, il est parti faire d'autres choses. Il a fait Blade Runner 2049 qu'on a vu. Et là, il devrait faire. Et il devrait faire Dune. Dune, voilà. Voilà, absolument. Donc il est plus à la manœuvre. Et ils ont été prendre en fait un cinéaste italien que vous connaissez sans doute déjà, si vous avez regardé les séries Gomorrah. Oui, voilà. Et ben en fait, c'est le réalisateur de plusieurs épisodes sur la série Gomorrah. Voilà. Donc Très bonne série. très bonne série, rythme punché et tout. Donc on devrait avoir des super scènes d'action. Voilà. Donc on retrouve Josh Brolin et Benicio del Toro par contre. Le pitch de Sicario. pour ceux C'est qui assez n'ont pas vu. compliqué, c'est sur fond de guerre à la frontière mexicaine entre les cartels et. Ah, c'est une histoire de et cartel les- et- voilà, c'est ça. Et Ouais, les ils la sont DEA chargés en fait. Hein, où- voilà, voilà. d'infiltrer. C'est ça. Et en fait, Benicio del Toro, c'est un ancien procureur qui a perdu toute sa C'est famille. ça, c'est ça. Et qui est devenu un mercenaire. en fait. Voilà, tout à fait. C'est ça. Alors on change de registre avec la suite. Babar. Ah oui, c'est. J'adore. Indestructible. Les Deux. Indestructibles On a 2. vu la bande-annonce qui est Tout super. à fait. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que c'est Brad Bird qui reste aux manettes. Ça sort le 4 juillet. Et donc, voilà, une petite Et merveille de Pixar encore. Et a priori, ce qu'il disait, c'est la meilleure suite d'un film Pixar. Tout à fait, c'est très attendu, apparemment c'est très réussi. Donc ça sort le 4 juillet. Hein, Et ben et ça voilà, change un on peu, ira, c'est de on va l'animation. On continue, un peu plus dur celui-là. Oh, ça c'est ce que tu disais avec. Est-ce que vous Dwayne reconnaissez et Ouais, Dwayne c'est bien, Johnson. déjà il a reconnu Dwayne Johnson, bravo. Alors, c'est une histoire de. C'est Piège de cristal. Après Rampage. Rampage. Il ne s'arrête pas. Piège de cristal. Eh ben c'est exactement ça l'idée. C'est pas un remake de Piège de cristal, mais on n'est pas loin. Ça s'appelle Skyscraper, ça sort le 11 juillet. Et alors ils ont fait une sorte de mélange entre la Tour Infernale, si vous vous souvenez, Ouais. et Piège de cristal. C'est-à-dire qu'il y a une tour en feu et avec des terroristes. Donc, bon, vous avez vu l'affiche, vous connaissez les films avec Dwayne Johnson, donc c'est pas la peine de se. Mais si vous avez envie de déconner un petit peu, Il y a peut-être moins de d'humour pas là, trop non réfléchir. Plus moins ça Ah, tranche. il y a beaucoup de second degré généralement. On va voir. Bon après, des fois c'est du second degré sans le vouloir. Il louche un peu sur l'affiche ou c'est moi C'est toi. À voir. Alors après, Si, sinon, il y il aura trouve un aussi défaut. le retour de Neve Campbell dedans, qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps. Neve Campbell, je sais pas si vous vous en souvenez, elle était dans la série des Scream. Ouais. Exactement. Et on l'a pas Sex vu. Intention. Tout à fait. On l'a pas vu depuis très longtemps. Sex Crimes. Ah oui, Et d'accord. voilà. oui. Ah, tout de suite, Non, la mais scène oui. de Sex Crime avec Denise Richards, ça va mieux, hein, ça on s'en souvient. C'était la scène des adolescents qui C'était une faisaient. Je l'ai pas mise en vidéo. Une actrice en vogue dans les années 80. Tout à fait. fin 80. C'était magnifique. Et qui a disparu aussi vite qu'elle est apparue. Et donc elle sera dans Skyscraper pour les D'accord. fans. On continue, assez facile ça. Ah bah c'est Mission Impossible. Impossible. Ouais. Mission Impossible. Qui a été Fallout. tourné à Paris. Et voilà, Cinq. exactement.
Toujours le même réalisateur, hein, Christopher McQuarrie, et c'est plutôt bien parce que le dernier était très réussi. Ils sont tous bien, franchement, en général. Ils sont pas tous du même niveau, mais ils sont personnellement, le tous 3 bien. de Abrams, j'aime moins, mais en tout cas, celui-là donne vraiment envie. Donc le dernier, c'était il y a 3 ans. Ça se passe en partie à Paris, comme vous le voyez sur la jolie tour Eiffel. Et on rappelle que Tom Cruise, qui fait une bonne partie des cascades, s'est fait très mal sur celui-là, puisqu'il s'est cassé la cheville, et donc il n'a pas pu marcher pendant un certain temps. On l'a vu, en plus, c'est Fred qui nous l'avait montré, je crois, à l'époque, où il faisait partie de l'équipe, avant qu'il s'échappe. Avec Wilfried, mais tu le vois sauter et tu vois le truc. Mais tu le vois carrément la Vous vous souvenez de la scène dans l'épisode précédent, donc dans le dernier, dans celui d'avant, dans laquelle il était sanglé à un Airbus en train de décoller. Ouais. Hein, il faisait vraiment la scène. C'est vrai. Donc c'est un vrai. Voilà. Hein, donc apparemment, pareil, bonne cuvée pour celui-là, on verra ce que ça donne, mais plutôt bonne cuvée. Un petit coup de cœur. Cédric, je sais que tu as vu le premier. Equalizer. Tout à fait. Equalizer, donc Equalizer 2, qui sort le 15 août. Alors, si vous n'avez pas vu Equalizer 1, je vous le recommande vraiment. On va dire, c'est du film de vigilance, c'est-à-dire, vous savez, un peu de vengeance avec justicier, etc. C'est tiré d'une série des années 80, qui était une très bonne série. Pas tout à fait dans le même ton, la série a été plus retenue et tout, mais c'était vraiment très bon. Donc, le personnage de Robert McCall, un agent spécial qui va devoir faire face cette fois-ci à une machination diabolique et des tueurs d'élite. C'est réalisé par Antoine Fuqua comme le premier, donc on garde aussi le réalisateur. Donc normalement, exactement. Je pense que là-dessus, on ne devrait pas trop se tromper, ça sort le 15 août. En tout cas, l'affiche, si c'est l'affiche, elle est magnifique. Tout à fait. Mais le film c'est très esthétique et tout. Et Denzel Washington est impérial. Voilà, et on finit avec un truc un petit peu plus léger. Il n'y a que lui ou... Regarde derrière. Voilà. Il y a un requin. Oui, d'accord. Requin des dents de la mer. Oui, le film de requin. Donc ça, quand même, il en faut bien un, c'est l'été. Hein. Island Shark. Donc ça s'appelle En eau trouble. Alors ça ressemble. Un peu, c'est pas qu'un film de requin, c'est un film de requin génétiquement modifié ou d'énormes requins. Hein, mais ils en ont déjà fait un comme ça. Ah oui, il y en a plein. Et c'est le nanar de l'été, je pense. Ça s'appelle En eau trouble. Ça sort le 22 août. C'est réalisé par John Turteltaub, qui nous a déjà fait Benjamin Gates et le Trésor des Templiers. Et donc je pense que si vous voulez vous marrer un coup, celui-là il devrait être pas mal. Le gros s'appelle le Mégalodon. C'est le Mégalodon, voilà. C'est ça. Il mesurait plus de 12 mètres. Voilà. 12 mètres par rapport à l'autre, il veut mesurer quoi, 50 cm alors. Les proportions sont respectées. Voilà bravo. Pour les blockbusters de l'été. En tout cas, il y a plusieurs films qu'on ira voir ensemble, évidemment. Ça vous a donné envie oui, franchement, oui. Super. Avec mon fils, avec mon mari. Ah oui, les Indestructibles avec les enfants, c'est parfait. Alors, avant de lancer Cédric, qu'est-ce qu'elle nous a dit là, Alexa? Vous avez entendu que c'est elle nous a parlé. Elle a parlé, mais elle a dit quoi? Mais est-ce que tu l'as mis sur le Wi-Fi? Sur le Wi-Fi pour qu'elle fasse des trucs. Il faut que je lui demande de customiser, configurer un nouvel appareil. C'est ça. Mais là, tu as encore un peu de temps. Alors, tu peux peut-être lancer c'est l'écho. Continuer. Je ne suis pas une application. Se connecter. Cédric, commence à parler. Alors, ok. Cédric, attention, ça va être à toi. Je vais continuer de la configurer. Elle risque de parler, de te couper un petit peu. C'est pas grave. Donc, tu vas nous parler de... Alors, ce soir, il est question de peinture et de cinéma. Et je vous ai choisi, alors non pas un artiste contemporain, mais un artiste qui a marqué l'histoire du cinéma, qui a influencé bon nombre de cinéastes. Et on va d'abord présenter le peintre. Son nom, alors, c'est Edward Hopper. C'est donc un peintre américain qui est un des plus grands peintres réalistes du début du XXe siècle et qui a dépeint l'Amérique dans une vision, on va dire, à la fois assez sombre et minimaliste. Même, je dirais, ce sont... On lui Voilà, on lui posera la question. Et donc Edward Hopper est pour moi un des peintres du silence. Alors peut-être pour comprendre. Ça va trop périphérique. Oui, pour comprendre en fait mes propos, on peut peut-être regarder quelques peintures. Voilà. Alors ça c'est une des peintures les plus connues d'Edward Hopper. Ce qui fait la force évidemment, c'est la vision aussi d'un photographe, des peintures en jouant sur les éclairages d'intérieur, des espaces très intimes et où on voit des personnages, c'est assez pastel, c'est très doux, à la fois très poétique, mais on voit souvent des personnages isolés dans des lieux improbables. Ouais, ça c'est très 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 beau aussi, le contraste entre
la scène, le théâtre, et puis cette personne qui est éclairée. Qui n'est pas au téléphone, on est d'accord? Non, pas au téléphone. Et évidemment, on ne peut que penser à des grands classiques de l'histoire du cinéma. Et effectivement, si Hopper est né dans les années 1880, il est mort en 67. Toute l'histoire du cinéma, en tout cas. Merde, la télé a changé. Ah oui, mais c'est pas grave, on va quand même continuer. Comment on change de chaîne sur la télé? Je pense qu'elle a dû basculer toute seule. Il y a eu un petit déparamétrage, mais c'est pas grave, on continue. Ouais. Donc, Hopper a marqué aussi l'histoire du cinéma, puisque le cinéma est né. Est-ce que vous connaissez la date d'ailleurs de la naissance du cinéma? Pareil, mais pas Ginée. Alexa, elle ne sait pas encore. Non, elle ne sait pas encore. On pourra lui demander d'ailleurs. Quelle est l'année de la naissance du cinéma? Ouais. Ça doit être 1890. Ouais, j'aurais dit un peu plus. 1895. Vous n'êtes pas très loin. C'est pas loin. Donc Hopper naît, on va dire, pas très loin. Il est à 10 ans près pratiquement. Il naît avec l'histoire du cinéma. Et beaucoup de cinéastes, alors on va évidemment, ont été très très marqués. Alors là aussi, très belle peinture aussi de cette société des années 40 et 50 des États-Unis, à la fois avec une période où il est surtout marqué, voilà, par exemple par plutôt l'environnement urbain, l'architecture, l'architecture, mais aussi les grands espaces. Là, ce que j'appellerais l'Amérique profonde ou la solitude aussi. Comment aussi peindre la solitude. Et surtout, c'est un peintre aussi de la lumière. De la lumière, du clair-obscur, des éclairages d'intérieur. Il n'y a pas trop de détails, moi. Moi, je trouve que la composition, vraiment, c'est de la composition photographique. Voilà, complètement. Et c'est vraiment, en fait, il y a une analogie très forte avec la photographie, à tel point que les cinéastes se sont emparés de son travail. Et on va peut-être, donc là, il y a tout un, voilà, par exemple, là, ces grands espaces. Il respecte la règle des 3 Et là, je voudrais faire juste une citation. Je ne sais pas si vous, alors peut-être avec l'autre image, mais c'est pas grave, mais cette image aussi peut nous aider. C'est qu'il y a notamment un très beau film qui s'appelle Les Moissons du ciel de Terrence Malick, cinéaste américain, qui avait tourné ce très beau film avec Richard Gere notamment, qui se passe dans l'Amérique profonde et rurale, ou avec une lumière extraordinaire, des lumières naturelles en fait. Et c'est le chef opérateur de François Truffaut, Nestor Almendros, qui avait donc travaillé avec Terrence Malick sur ce film. Et justement, l'effet de style, c'est que Almendros avait tourné qu'avec la lumière naturelle. C'est-à-dire que quand il y avait très peu d'éclairage, il utilise des pellicules qui permettaient, ou des objectifs qui permettaient en fait d'optimiser cet environnement naturaliste. Et en fait, Malick, c'est énormément, voilà. Donc je vous recommande ce film, c'est énormément inspiré en fait notamment de cette très belle peinture, mais pas que notre cinéaste Terrence Malick, mais vous en connaissez d'autres. Et là, on peut on est d'accord, je passe. Oui, vous les passez, mais après on va voir les analogies avec le cinéma. C'est à la fin. Voilà, il y a, on voit encore là de superbes plans, notamment. Alfred Hitchcock qui a été un des cinéastes à utiliser le plus les univers de Edward Hopper notamment. Donc là, vous souvenez de ce film, Fenêtre sur cour. Voilà, alors là, mais pas que Fenêtre sur cour. Là, après, on a Woody Allen qui fait cette très belle référence avec Manhattan, qui est vraiment un des très beaux films. T'as vraiment l'impression que c'est des copier-coller. Voilà, de Manhattan, qui est peut-être un des chefs-d'œuvre de Woody Allen, tourné en noir et blanc. C'est vraiment un film d'une rare poésie, peut-être un de ses plus grands films. Peut-être on peut continuer. Donc là aussi, alors là on voit que le cinéaste, Gustav Deutsch, a vraiment fait quasiment un copier-coller avec l'œuvre, le tableau sur le mur, la couleur. Donc ça, et ce qui est très fort, c'est vraiment l'aspect visionnaire d'Hopper. Quand on voit la transposition cinématographique, on voit que finalement l'image, le réalisme. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait le courant réaliste américain, où on est vraiment très près finalement d'un environnement, et le cinéma peut vraiment s'imbriquer, en tout cas, est très très lié à l'image picturale. Après, on a un peu. Il n'y en a plus. Il y avait une photo, mais c'est pas grave. Hitchcock s'était inspiré de. Alors attends, je vais voir, mais je crois pas. Mais c'est pas grave, en fait, la fameuse maison. Série, non, mais c'est pas grave. Hitchcock a beaucoup travaillé aussi à partir des peintures d'Edward Hopper pour créer le design en fait de la maison d'un certain. Norman Bates. Enfin, oui, Norman Bates, tout à fait.
En fait, c'est-à-dire que en fait, Psychose, en fait, le décor de Psychose, en fait, est tiré en fait d'une œuvre d'Edward Hopper. Excellent. Voilà, donc un cinéaste un peintre, pardon, mais vous voyez, je parle de cinéaste, mais un peintre que je vous invite à découvrir, à redécouvrir, et surtout d'aller voir les films, et notamment des films assez inattendus. Pour terminer, un film que je vous conseille qui est peu connu, qui s'appelle Profondo Rosso, qui est un giallo, donc un film policier italien tourné par Dario Argento dans les années 70, où il fait tout un travail à un moment autour de l'univers d'Hopper. Dans les rues, ça se passe à Rome, si je ne m'abuse. Et en fait, David Hemmings, qui est le héros de Blow Up, d'Antonioni, en fait, qui enquête, un musicien de jazz qui va enquêter sur une série de meurtres. Et à un moment, il y a ce fameux bar où on retrouve la première peinture d'Edward Hopper, trait pour trait. Donc, est-ce que tu as vu des toiles, toi, des toiles en réel? Moi, j'ai malheureusement pas eu cette chance de voir les peintures de Hopper. Je sais que il y a de temps en temps de très belles rétrospectives, mais c'est un peintre qui est magique. Les voir en vrai avec. Ça doit être assez impressionnant. Complètement, voilà. Et on est vraiment là dans ce qu'on appelle le réalisme américain. Et je pense que je ferai une rubrique tôt ou tard sur ce qu'on appelle l'hyperréalisme américain, qui est un courant qui va même quasiment, on a même du mal à faire la différence entre une photographie et une peinture. Donc on abordera cette question puisqu'on a parlé de l'abstraction, et puis là aujourd'hui le figuralisme. On devient de plus en plus fin en art, savoir. Voilà. Grâce à Cédric. Ma rubrique est terminée. Merci Cédric. Merci beaucoup. Je crois que ça va être bientôt. C'est l'heure du jeu. C'est l'heure du jeu. Tout le monde l'attend. Alexa, tu l'attends aussi. Je sais pas qui l'attend. Alors, vous allez devoir deviner la phrase d'un enfant qui fait une référence à Avengers Infinity War. Attention, spoiler alerte. Donc, c'est une phrase qu'a dit un enfant et qui parle, vous savez, ta mère, blablabla, blablabla, blablabla. Ta mère, elle est blablabla, blablabla. Donc, c'est une référence à Infinity War pour ceux qui ont vu. Ceux qui n'ont pas vu le film, surtout n'écoutez pas la réponse. Puisqu'on va parler de la fin, là je donne des indices, on va parler de la fin de Infinity. Mais il faut finir, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors, vous devez deviner la phrase que l'enfant a dite. Style, ta mère elle est si. Voilà, c'est ça. Elle est si grosse qu'on dirait un éléphant. Voilà, exact. Le début est bon. Ta mère, elle est si grosse. Qu'on pourrait tous rentrer dedans. Ta mère, elle est si grosse. Non, que Thanos a dû claquer 2 fois des doigts pour la faire disparaître. D'accord, ça ne fait rire que moi. Oula. Maintenant. C'est toujours de comprendre. Ouais, c'est ça. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un fan de Rambo, qu'il fait chaud et qu'on s'embête au bureau? On se met torse-poil. Oh là là. Oh, elle est excellente. Ça, c'est bien. Alors, devinez la légende de cette image. C'est pas on voit Pikachu. C'est Pikachu. On voit Pikachu. Ouais. Je sens la blague pédophile. Non, il n'y a pas un truc comme ça. Alors, j'ai pensé... non, ça c'est Fred qui me l'avait soufflé, en fait. Puisqu'il me balance toujours dans son émission. Hein. Fred, tu te rappelles? Alors... Absolument pas. Je commence à me branler et que je me rends compte que le scénario est super bien. Merci Fred de me rappeler cette histoire. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer Alors, c'est un chat. Devinez la légende de cette image. Merci Christophe. C'est un chat, tout à fait. C'est cette information. Alors non, mais j'aime là, bien Facebook, mais par contre, c'est toujours une queue. Alors, ce sont des tweets que j'ai récupérés sur le site hightech.fr d'ailleurs, hein, que je remercie au passage parce qu'il y a une rubrique sympa d'insolites marrants. Okay. Donc c'est je viens de comprendre ce que vous entendiez par Chabit. Ah là là. Alors attention, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Donc là c'est le moment, je réfléchis, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Il s'en fout. Qu'est-ce que vous allez voir? Alors attention, de force, une épreuve, tout à fait, et on peut voir que, quand vous voyez le commentaire, hein, ça a changé. C'est japonais. Il y a une vachette? Une vachette qui n'est pas une vachette. Alors je vous laisse deviner qu'est-ce que ça peut être. Ah. Crocodile. Ah oui, un alligator. Non, c'est pas un crocodile, c'est un varan. Un dragon de Komodo. C'est un dragon de Komodo. C'est un dragon de Komodo. C'est bon, non? Mais là où je suis impressionné, c'est la vitesse. La vitesse des deux, hein. Dragon de Komodo. Elle est vivante, la dame? Il peut aller aussi vite. Alors, c'est la dernière image. Ma fille. Dernière image. Alors, quelle est la légende de cette photo, qui est une légende extrêmement marrante? Mais une légende de qui, en fait? Alors, c'est la légende de la personne qui l'a tweeté, en fait. Ce sont évidemment des légendes
humoristique. Vous l'avez remarqué, monsieur Christophe. Merci de me le faire, de le relever. La symbolique est belle, mais... Oui, alors, attention, image rare d'un bébé dont la main droite est 4 fois plus grande que la main gauche. Ok, ça vous fait rire, donc. Hein. Bon, ben, c'est la fin. C'est la fin. Et je vais vous faire un petit teaser sur l'émission, la prochaine émission. Donc, normalement, la prochaine émission sera la dernière émission de la saison, puisque la saison se termine toutes les années fin juin, hein, comme toutes les émissions à fort public. Et donc, cette émission on aura un invité par Skype de quelqu'un qui est très cultivé en cinéma, mais pas que. Si je vous fais écouter cette musique. C'est à quoi? Toi, tu es au courant, évidemment. Et oui, c'est la musique d'un film X. C'est sympa en plus, non? Et c'est sympa. Alors maintenant, je vais vous remettre avec des images. Le film X ou la musique? Alors, regarde, écoutez. Qui vient alors, du coup? Bonsoir. J'arrive pas trop tôt. Vous attendions, vous êtes les bienvenus. Oups. Alors, c'est quoi ton trésor rare? C'est une ruineuse de santé. Et si tu ne viens pas m'aider à la calmer, elle me crèvera la tâche. Donc, comme vous avez pu remarquer, hein, c'est Alain Goraguet, pardon. A priori, là, je n'ai pas bien prononcé son mot. C'est en fait ils viendront nous parler de leur projet Kiss Kiss Bang Bang qui a déjà explosé les budgets qu'ils avaient proposés. Ils avaient demandé 4 500 €, je crois, ils en sont à 22 000. Et donc, ils vont faire un vinyle de musique de cette personne, donc de ce musicien, qui a essentiellement, pas que, mais fait beaucoup de musique de films X, mais il a écrit aussi pour Gainsbourg, pour plein d'artistes français et internationaux des années 70-80. D'accord. Et donc, évidemment, ces musiques de films X n'ont jamais eu de vie autre que dans les films. Et c'est ce qui, le côté marrant, c'est justement de parler de ça. Donc, ils nous parleront de leur projet et... Il a reçu une mise à jour importante. Merci Alexa. Il sera prêt dans quelques instants. Ah, ben Alexa, nous avons bientôt fini l'émission. Hein. Donc nous allons terminer, puisqu'il est de coutume maintenant de terminer par un morceau de musique, puisque si Facebook nous coupe, au moins c'est à la fin de l'émission, donc il n'y aura pas trop de peine. Et nous allons écouter les Foo Fighters, un groupe que Fred adore. Un morceau que j'ai proposé en reprise, qu'il ne connaissait pas. Ce morceau s'appelle The Sky is a Neighborhood. C'est le tube de Foo Fighters, parce que franchement, c'est un des morceaux qui a le plus d'écoute depuis la création de Foo Fighters. Et donc, c'est un morceau qu'ils avaient enregistré en septembre 2017 à Los Angeles, dans leur propre studio 606, pour la BBC Radio First Live Lounge. Et vous allez voir, le studio est équipé. Est-ce qu'elle n'est pas prête? Alexa, est-ce que tu es là? Alexa? Non, je pense qu'elle a dit dans quelques instants. Eh ben, c'était bien, bravo. Voilà, donc Alexa nous parlera la fois d'après. Donc on va écouter et on se dit au revoir évidemment, puisque tu vas laisser les micros ouverts quand même, puisque j'ai des petits trucs à dire quand il y a des petites erreurs que vous allez entendre sur les morceaux. Et on dit dans 15 jours pour la dernière des noobs. Hein. À dans 15 jours. À bientôt. Le studio est magnifique, hein, moi j'adore. Il y a des vrais cœurs là-bas au fond, vous voyez. The sky is a neighborhood, so keep it down. The heart is a storybook, the star burned out. The sky is a neighborhood, don't make a sound. Lights coming up ahead, don't look now. The sky is a neighborhood.
entendu la petite fille là? Fighters, mais quand même, ils sont quand même capables de faire des J'adore. Moi. Même les synthés. C'est bon, Fred. J'adore le batteur ténor. Ils sont tous des tables, vous avez remarqué? Moi j'ai les retours. Il y a des petits maxi tables comme ça. Ça fait ça. C'est pas fini encore? C'est pas ta cam, ça t'aime pas trop, Chris? Hein? Si. Parce que... Non, j'aime bien. La batterie. Moi j'aimais bien Nirvana. J'adorais. Moi aussi. C'était quand même à l'époque. Et voilà, merci à tous. C'est énergie. Ciao. Salut Alexa. Alexa, est-ce que tu es là? Je suis là. J'écoute quand vous appuyez sur le bouton micro que vous m'appelez. Ah, bah dis donc, Alexa, est-ce que tu peux nous jouer de la musique? Quand ça a été fini. Alexa, est-ce que tu peux nous jouer de la musique? En tant que client Echo, profitez gratuitement d'Amazon Music Unlimited pendant 14 jours et accédez à plus de 50 millions de C'est un titres. mois. Vos 14 jours gratuits commencent maintenant. Ah, mais non, mais je voulais pas. Ouais, trop tard. La station Prime J'ai tous ces 80 droits. sur Amazon Music. Non, c'est toujours en ligne. Ah, alors des problèmes de droit par contre. Oula. Ouais. Allez, à bientôt Alexa, tu peux couper. Alexa, tu peux couper. Voilà, j'ai coupé en baissant le volume. Ça marche aussi. Allez, ciao, Allez, ciao. salut.